Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut se rasseoir. Merci. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Après une semaine, après un bon moment de jeûne, je pense bien que chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai gagné à travers ce jeûne. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que nous avons gagné dans ce jeûne? Amen, amen. Voilà. Et nous allons aller doucement, doucement. Ça va? Ce matin, je suis venu juste pour vous apprendre. Amen. Parce que cette marche avec Dieu, c'est une marche d'apprentissage. Et nous avons besoin d'apprendre. Je sais que beaucoup sont fatigués. Qui est fatigué, sincèrement? Qui est fatigué? Moi-même, je suis très fatigué. Amen. Et j'ai dormi tard hier. Je me suis réveillé tôt pour prier. Donc, matin, là, franchement, mais Dieu va me fortifier. Amen. Donc, on va aller très vite. Le thème, c'est apprendre à se tenir devant Dieu. Prenons ensemble notre Bible dans le livre de 1 Roi 17, 1, 2 Rois 3, 14 et Exode 34, versets 2 à 3. Vas-y, fais la lecture. 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, le verset 1. Vas-y. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade. C'est ça? l'un des habitants de Galade, dit à Achab, le thème chaud n'existe pas en quoi? En hébreu. Même quand on dit chaud, on dit roc. On prend ça comme roc. Vous avez compris? Donc, l'Éternel dit à Achab, vas-y. l'Éternel est vivant, L'Éternel est vivant. le Dieu d'Israël, Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc, ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est quoi? L'Éternel est vivant, le Dieu dont je suis le serviteur. Allons-y dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 3, verset 14. 2 Rois chapitre 3, le verset 14. Fais vite. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Vivant. Regardez, arrête-toi là d'abord. Regardez-moi. Le vendredi, quand on a lu dans la version Ostéval, la version Ostéval dit quoi? L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur dans votre Bible là. La version Ostéval dit l'Éternel des armées devant qui je me tiens. Alléluia. Donc, on fait un truc de grand-mère. L'Éternel des armées dont je suis le serviteur. Et puis l'Éternel des armées devant qui je me... C'est pareil. Donc ça veut dire que dont je suis le serviteur et devant qui je me tiens. Donc devant qui je me tiens signifie l'Éternel dont je suis le serviteur ou l'Éternel que je sers. Acclame Jésus pour ça. Ça va? C'est un peu, hein? Je suis en train d'apprendre. Donc le thème c'est apprendre. On est en train de vous apprendre. Je ne te dis pas que tu ne te tiens pas déjà devant Dieu. Je dis, je suis en train de t'apprendre à te tenir devant Dieu. Donc ça c'est le préalable que tu dois savoir. Et ça c'est la version Ostéwald. On écrit Ostéwald, mais on lit le W en V. Ceux qui ont fait allemand, ils savent de quoi je parle. C'est pas ça? Ok. Donc, la version Ostéwald, c'est-à-dire c'est une Bible qu'on appelle Bible Ostéwald. C'est à la librairie, celle-ci, vous pouvez la voir. Voilà. Qui dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Donc, qui se tenait devant l'Éternel? Élie. Qui se tenait devant l'Éternel? Qui encore? Élisée. Donc, Élisée se tenait devant l'Éternel. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que cela signifie.
se tenir devant Dieu là, qu'est-ce que cela signifie? Amen, amen. Et on a vu beaucoup de choses. On a touché combien de points vendredi? Non, vous êtes fort. Ouais, acclamez pour vous encore. C'est super. C'est bon ça. Donc, le premier point, c'est quoi? Apprendre à se tenir devant Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit, je veux me tenir devant Dieu, c'est-à-dire m'arrêter constamment devant Dieu, là, quelle est la première chose qu'il doit avoir en lui? Qu'est-ce qu'il doit posséder d'abord? Il doit être quoi? Il doit être, c'est-à-dire, apprendre à se tenir devant Dieu revient à dire être pur. Pourquoi il doit être pur? On a lu l'autre verset de base, Habakkuk chapitre 1, verset 13. Parce que Dieu regarde celui... Attends, lisons, il faut lire Habakkuk 1, 13, parce que je ne vais pas paraphraser. Habakkuk, c'est le prophète. J'ai parcouru ainsi, j'ai trouvé avant toi, Élie. Si tu as trouvé avant moi, tu lis. Vas-y, fais la lecture. Habakkuk. Habakkuk 1, le verset 13. Écoutez ce que Habakkuk dit. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc, si Élie, écoutez-moi bien, si Élie était devant Dieu et que Dieu voyait Élie, c'est parce que Élie reflétait quoi? Parce qu'on a dit quoi? Les yeux de Dieu sont purs pour voir le... Donc Dieu ne voit pas le mal. Ses yeux sont purs pour voir le mal. Donc celui qui veut se tenir devant Dieu doit savoir que les yeux de Dieu sont purs pour voir le mal. Donc pour te tenir, il faut que tu comprennes que tu dois adopter une attitude de pureté. Ça c'est la première chose. Amen, amen. Maintenant attendez. Je vais planter un peu, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de dire quelque chose. Le contexte dans lequel Élie se trouvait, c'était un contexte d'apostasie. C'est-à-dire l'abandon de la foi. Les gens avaient abandonné cette affaire de Dieu là. Les prophètes ne parlaient plus de la part de Dieu. Les prophètes partaient manger sur une table qu'on appelle la table de Baal et la table d'Astarté. Donc ils communiaient avec des démons. Ils communiaient avec l'épouse du roi Akab qu'on appelle comment? Jézabel. Alléluia. Jézabel. Souvent quand on parle de Jézabel, les gens voient trop soit les femmes qui ont les longs cheveux, tout et tout. Mais attends, Dieu fait pousser les cheveux sur tête de quelqu'un, puis toi tu appelles la personne Jézabel, pourquoi? Hein? C'est ça qu'on appelle Jézabel. Nous on dit ça, c'est une... Écoutez, Jézabel est une image. On peut faire, les gens ont fait une caricature même de Jézabel. Amen, amen. Jézabel, c'est l'image de la domination. Un homme qui domine, qui aime dominer ses frères, il a un esprit Jézabel. Donc vous voyez que Jézabel, ce n'est pas attribué à une femme. Mais elle attribue à une femme quand la femme veut dominer son mari dans le foyer. Ça, c'est un esprit Jézabel qui la fatigue. Donc l'esprit Jézabel est un état d'esprit dans lequel la femme se met pour pouvoir exercer une pression, une domination sur l'homme. Ça ne marche pas. Amen, amen. Ça, c'est un esprit Jézabel. Un homme peut vouloir dominer les gens. Regardez, quand Dieu dit à un mari que tu es le chef du foyer, ça ne veut pas dire qu'il est un tyran dominateur. Quand un homme se met dans la position de dominateur, il a un esprit Jézabel. Donc, on ne fait pas de l'abus de pouvoir dans le foyer, ni de l'abus de pouvoir sur ses enfants. Ça, c'est un esprit Jézabel. Donc, Jézabel, elle régnait comme c'est elle qui dirigeait le pays. Et puis, Akab est devenue femme, et puis elle est devenue garçon. Amen, amen. Donc, toutes les femmes qui sont lesbiennes, non, comment on appelle, les femmes lesbiennes là, qui se comportent comme garçons là, c'est l'esprit de Jézabel. Faut dire ça à ton voisin, les femmes lesbiennes là, c'est l'esprit de Jézabel. Pourquoi on va dire ça? On est dans notre pays, on parle, on n'est pas dans le pays des blancs. C'est là-bas, là, tu parles en même temps, menotte. On te menotte en même temps. Vous savez, vous n'avez pas le droit d'attaquer parce que les gens sont libres. Oui, ils sont libres.
Ils ont attrapé un pasteur. Il dit, lui, là, c'est ce que sa Bible dit, lui dit. Lui n'a pas. Il dit, est-ce que c'est moi qui dit? Et puis il prend une Bible, et puis moi, son policier, il dit, il faut lire, c'est écrit quoi? C'est pas moi, on va attraper. C'est l'auteur de la Bible, on va attraper. Alléluia. Donc, c'est dans ce contexte qu'il se trouvait. Un contexte d'apostasie où les gens ont abandonné la foi. La seule personne qui n'avait pas abandonné la foi, c'était Élie, en son temps. Élie était le seul prophète qui n'avait pas abandonné la foi. Voilà pourquoi Élie se tenait devant qui? Devant Dieu. Donc, la première des choses, se tenir devant Dieu, ça veut dire quoi? Être pur. La deuxième chose, amen, amen. Se tenir devant Dieu, ça signifie quoi? Apprendre à se tenir devant Dieu, c'est rechercher la parole de... Regardez, au temps d'Élie, la parole de Dieu était rare. Amen, amen. Donc, pour rechercher la parole de Dieu là, il faut te tenir où? Devant Dieu. Donc, Élie était devant Dieu là, parce qu'il cherchait la parole de Dieu. Donc, apprendre à se tenir devant Dieu revient à chercher quoi? La parole de Dieu. Regardez, je vais vous expliquer un truc. Les temps, on est à la fin des temps, non? Il y a combien d'églises actuellement à Abidjan? Donnez un chiffre comme ça. Regardez, même le quartier où on est là. Vous ne savez pas combien d'églises ici? Église. Il pousse André champion. On a tellement d'assemblées, tellement d'églises. Mais toutes ces églises-là sont là, existent, n'est-ce pas? Mais je vous dis, ce n'est pas le nombre d'églises qui définit que la parole de Dieu est prêchée. Parce qu'au temps d'Élie, il y avait beaucoup de prophètes. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui cherchait la parole de Dieu. Ceux qui cherchaient la parole de Dieu, c'était Élie. Donc aujourd'hui là, on a beaucoup d'églises. Dis-moi, tout le monde est en train de faire son culte. Mais pendant qu'on est en train de faire le culte, chacun est en train de faire son culte. Mais qu'est-ce qui est prêché à l'église? On peut ouvrir la Bible et puis prêcher sans prêcher la parole de Dieu. Amen. On peut prêcher la Bible, mais sans prêcher la parole de Dieu. Donc ça veut dire que chercher la parole de Dieu, c'est important pour toi et moi. Mais celui qui ne peut pas chercher regardez, tous ceux qui enseignent les fausses doctrines, qui enseignent l'évangile de la prospérité, l'évangile du développement personnel, l'évangile du coaching en développement personnel. J'étais sur une chaîne là, ils m'ont invité, et puis il a prêché, il a parlé des coaching en développement personnel, où j'ai dit que non, ça ne doit pas être enseigné à l'église. C'est les choses qui sont bonnes pour les entreprises, pas à l'église. Dès que ça rentre à l'église, ça devient diabolique. Il dit non, pourquoi il a dit ça? On a fini de dire, mon frère, on t'a invité. Je dis qu'aujourd'hui, mon plus invité. Parce que je ne réponds pas. Alors quoi? Elle a besoin. L'autre me regarde, non, tu sais, il faut aller doucement, doucement. Il n'y a pas fait de. Il a dit, on ne manage pas. La parole de Dieu ne se manage pas. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. C'est fini. Parce que c'est après vous venez dire que ce sont les païens qui vous conduisent vers Dieu, ce sont les religieux qui vous éloignent de Dieu. Maintenant, on s'en fout de ça. Tant qu'on est là, on va juger. Les gars, moi, je juge. Point final. C'est vous qui avez honte. Juge-moi aussi. Moi, je veux que tu me juges pour que je puisse me mettre en règle. Parce que pourquoi vous avez peur qu'on vous juge? Non, je suis une artiste fan. Et si vous venez d'en faire de Dieu là, à partir d'aujourd'hui, maintenant là, je suis pasteur. Maintenant, on t'attaque, tu dis non, moi, mais tu abandonnes. Ah, tu abandonnes. Nous, on est dedans. On est dans le feu là, il y a longtemps. Dis à ton voisin, on est dans le feu il y a longtemps. Donc, faut pas te dire, il faut accepter qu'on te juge. On juge en réalité ta marche et ta foi. Pourquoi vous voulez? La Bible dit que l'homme spirituel fait quoi? Il juge de tout, c'est-à-dire il critique tout. Non, vous avez quelqu'un là, vous aimez trop juger, il te juge bien parce qu'il a reçu l'autorité. Regarde ton enfant, il va te juger. Mais il y a un gars, quelqu'un va me dire, mais papa, la Bible dit de ne pas juger. Il y a deux sortes de jugements. Le terme juger en grec, ça veut dire krino. Il y a le jugement qui appartient à Dieu, et puis il y a le jugement qui appartient aux hommes.
Donc quand Matthieu dit ne jugez pas, afin que vous ne soyez jugés là, il implique le jugement qui appartient à Dieu. Ça ne concerne pas les hommes. Le jugement qui appartient à Dieu là, c'est la condamnation que Dieu impose aux hommes. Agamege. Maintenant, le jugement qui nous concerne, on a le droit de juger, de choisir, de donner notre position devant elle. Pourquoi? Quand vous faites quelque chose, on n'a pas le droit de parler. On parle, c'est le jugement que Dieu a donné à chaque chrétien. Quand vos enfants font les trucs à la maison, qu'est-ce qui se passe? Vous ne parlez pas sur eux? C'est un jugement. Est-ce que c'est mauvais? C'est dans le but de les ramener. Amen, amen. On nous critique tous les jours pour dire que nous on aime là, nous les pasteurs. Mais est-ce qu'on ne prêche pas encore? Ah, est-ce que ça nous arrête? Quand les païens me conduisent à Dieu. Depuis quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut te conduire à Dieu? Depuis quand? Ah, camarade. Et quand même vous avez mis un bout d'oreille dans vos oreilles, puis vous avez fait croire à qui? Tu n'es plus dedans. Il faut dire la vérité. Non, dis à ton voisin, tu n'es plus dedans. Dis la vérité. Tu as menti, mange à la table de Jézabel. Le problème des gens, c'est quoi? Ils refusent de se décider. Ils veulent soit te plaire au monde et puis plaire à Dieu. Ça ne marche pas. Si tu veux rester, plaire au monde, tu ne vas jamais faire le plaisir de Dieu. Vous savez pourquoi? 1 Jean chapitre 2, 15 dit, n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde est ennemi de Dieu et l'amour du Père n'est point en lui. Dieu ne t'aime pas. Tu es en train de danser dans un sac de crabe, dans un sac de piment. Tout ça rentre dans tes narines. Distrait les gens, hein? Oui, c'est un Dieu. Pourquoi tu es Dieu? Parce que moi, ma maman, elle va à l'église. Ce n'est pas parce que ta maman va à l'église que tu es Dieu. Ah non. C'est la prière de ta mère qui te couvre. Sinon, toi, tu n'es rien. Ce n'est pas parce que ton père va à l'église que tu... C'est pourquoi je vous ai dit prier pour vos enfants. Parce que votre prière a la capacité de les garder, de les préserver, de les couvrir. Sinon, là, eux, là, ils sont exposés constamment. Et dans vos prières, là, faites tout pour les envoyer au Seigneur. Glory to God. Quand on dit glory to God, vous dites alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Donc, le deuxième point, c'est quoi? Rechercher la parole de Dieu. Amen, amen. Et regardez, si, prends 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Écoutez la parole de Dieu rapidement. 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, le verset 3. Hein? Car il viendra un temps. Et on est dans ce temps-là. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes, la saine doctrine fait référence à quoi? À la parole de... Au temps d'Élie, les prophètes de Baal ne supportaient pas la vraie parole de Dieu. Voilà pourquoi ils sont allés manger à la table de qui? Jézabel. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas. Regarde, quand quelqu'un ne supporte pas la vérité qu'on appelle la saine doctrine, vous ressentez ça sur lui. Dans son comportement, dans sa façon d'adorer Dieu, dans sa façon de marcher avec Dieu là, vous voyez en réalité qu'il ne supporte pas la saine doctrine. Voilà pourquoi il dit que les religieux le loin de Dieu et les païens l'approchent de Dieu. C'est écrit où, dans quel verset? À bas les religieux. Alléluia. Ils ne supporteront. C'est qu'ils ne supportent pas. Regardez, quand quelqu'un ne supporte pas quelque chose, il ne peut pas s'adonner à cette chose. Vous voulez qu'on lise un passage? Mets une pause. Allons dans 1 Timothée. Attends, je fais sortir le passage. J'ai dit allons dans 1 Timothée combien? 1 Timothée, non? Ah oui. Verset 15. 1 Timothée 4, 15. 1
1 Timothée 4, le verset 15. Écoutez bien, vas-y. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Occupe-toi. Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Mais attends, il doit s'occuper de quelles choses? Prends le verset 13, vous allez voir les choses. Regardez le verset 13. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. À l'exhortation. À l'exhortation. À l'enseignement. Et à l'enseignement. 3 choses. C'est-à-dire, applique-toi. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Au verset 15, il dit quoi? Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. La lecture, la quoi? L'exhortation et l'enseignement. Occupe-toi de ces choses. Vas-y. Donne-toi tout entier à elle. Regardez. Il dit donne-toi tout entier à elle. Donc, on doit se donner à quoi? Entièrement à quoi? On doit se donner entièrement à l'application de la lecture, de l'exhortation et de l'enseignement. Donne-toi tout entier. C'est l'idée du sacrifice. Ça veut dire, il doit se mettre sur l'autel pour ça. Mais on ne peut pas se donner à quelque chose dont on ne supporte pas. Ceux qui ne supportent pas la sainte doctrine ne peuvent jamais se donner à la vérité. Si vous aimez la vérité, vous allez vous donner pour la vérité. Mais si vous n'aimez pas la vérité, vous ne pouvez pas vous donner. Mais vous allez me dire, pasteur, moi j'aime, c'est pourquoi je viens à l'église. Non, les paroles ne suffisent pas. Mais l'attitude peut démontrer le contraire de vos paroles. Parce que le premier prophète en toi, c'est ton caractère. Lui, il ne ment pas. Quand tu es fâché, tu peux dire, non, je ne suis pas fâché, mais ton comportement va montrer que tu ne trahis pas. Durako, il dami, abidi bla, colon. Vas-y. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Attends, afin que tes progrès soient... Mais attends, pourquoi? Il parle de sa croissance. L'apôtre Paul exhorte Timothée dans sa croissance. Donc pour toi qui veux grandir ici avec Dieu ce matin? Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Pour que tes progrès soient évidents, il faut que ta femme voie tes progrès. C'est pas ça, madame chose, Aga. Tu dois voir le progrès de ton mari. Tu dois voir le progrès de tes enfants. Tu dois voir le progrès dans la spiritualité, dans la marche avec Dieu. Que Dieu fasse que cette année 2026, vous progressez dans votre foi. Vous grandissez dans votre foi. Que vos enfants vous rejoignent dans votre foi là. Que tes frères et ta famille te rejoignent dans ta foi. Amen. Bon, on va continuer. Donc, allons-y dans 2 Timothée 4, verset 3. Quand il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, vas-y. Ils se feront. Vas-y, vas-y. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre. Ils auront la démangeaison d'entendre. Regardez, mon corps me démange et je gratte. On ne dit pas mon corps me gratte. C'est pas ce qu'on dit en français. Mon corps me gratte, hein? Tout ça me gratte. Ça veut dire quoi? C'est toi qui grattes. Sinon ton corps te démange. Quand je nous ai dit kousa, quand quelqu'un le kousa, vous connaissez pas kousa? C'est là, quand il dit, non, on était petit là, il dit, il faut voir tout doigt là, c'est gâté. On n'aime pas se laver. Des véritables tombes soyeux. Il dit que tout doigt là, mais les gâtés, il dit, non, mais gars nous a fatigués quand on était petit. Tiens! Il dit, le projet, je ne vais jamais oublier ça, Ascabiol. Il dit, quand le père ça va payer Ascabiol, il dit on pleure seulement. Il dit, maintenant on a arrêté dehors, les amis te regardent. Mais c'est quoi le problème avec toi là? Tout ça, c'est un peu de kousa. Tu n'aimes pas te laver. Alléluia. Toujours tu es au bord de l'eau en train de pêcher. Bon, tu as mis quelqu'un vient de pêcher, il est dans le nage. Quand il revient à la maison, il doit faire quoi?
il doit se... Mais il s'est déjà lavé déjà. Tu cherches quel lavement là-bas? Donc tout au dé de lagune là, c'est sur toi. Et puis même, quand tu quittes là-bas, il ne faut pas qu'on sache que tu t'es lavé. Donc tu tournes pour aller au terrain, pour mettre sable sur toi. On dit que tu es quitté au sport. Alléluia. Amen, amen. Et la nuit maintenant, quand vous avez éclore des petits, tu bailles maintenant. Sommeil est sur toi. Mais qui va te réveiller pour dire, va te laver? Parce que les parents sont occupés. Parce que vous êtes dans le cours familial, il y a du monde dedans. Donc personne n'a le temps de s'occuper de personne. Donc qui va dire à son enfant, Tico? Personne. Donc là, on a commencé à gratter le corps maintenant. Mais sinon, on avait la démangeaison et puis on grattait. Mais sinon, notre corps ne nous grattait pas. Donc la Bible dit que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses. Quelle est la démangeaison que les gens ont aujourd'hui? Souvent, les gens sont à l'église, ils ont une démangeaison. Regardez, quand tu es un pasteur, la Bible n'a pas dit que c'est les pasteurs qui vont détenir les fidèles. Hein. Et regardez bien, il faut lire. Et regardez, vous allez voir. Ils auront la démangeaison, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Attends, eux-mêmes, ils vont se donner une foule de quoi? Comment? Il dit, lui là, je vais l'écouter. Parce que quand il parle, il me plaît. Donc, ils ne vont plus chercher ce qui plaît à Dieu pour leur vie, mais ils vont chercher ce qui leur plaît pour leur désir. Donc, ce n'est pas le pasteur qui les perd, c'est eux-mêmes, ayant la démangeaison, ils cherchent les choses qu'ils vont utiliser pour se gratter le corps. Donc, c'est les docteurs là qui vont utiliser pour gratter leur corps. Mais quand ça gratte, ça soulage, mais ça ne limite pas la démangeaison. C'est ça? Bon, ok, on progresse. Ne continue pas, hein, on progresse. Dis à ton voisin, recherche la vérité. Il faut lui dire, recherche la saine doctrine. Je vous donne un autre verset, vous pouvez écrire Tite 2, verset 1. On n'a pas besoin de lire. Ça veut dire quoi? Tite 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine. C'est ce que Dieu voulait dire à toi, on dit même, à Élie. Élie devant Dieu ne doit plus parler pour parler. Il doit dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Troisième point, apprendre à se tenir devant Dieu, c'est accepter la charge d'être le porte-parole de Dieu. Vous tous ici là, je vous pose la question, qui est porte-parole de Dieu ici? Je vous pose la question. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui est porte-parole? Levez bien la main, ne faites pas comme les ASCPN. Non, les élèves des choses et les étudiants. Faites comme les ASCPN. Mon monsieur, voilà. Vous êtes tous des porte-parole de Dieu. Acclamez pour vous. Un porte-parole de Dieu doit apprendre à se tenir devant Dieu. Vous savez pourquoi? Prends toujours 2 Timothée. 2 Timothée combien? 4. Mais cette fois-ci, tu lis le verset 1 jusqu'au verset 2. Où il parle d'un fait. Regardez ce qu'il dit. Je t'en conjure devant Dieu. Vas-y. 2 Timothée 4, le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Premièrement, devant qui? Dieu est devant qui? Dieu est là, Jésus-Christ est là. Écoutez-moi, vas-y. Qui doit juger les vivants et les morts. Ils vont juger les vivants et les morts. Vas-y. Et au nom de son apparition et de son royaume. Et au nom de son épiphanie. Apparition, ça veut dire quoi? Épiphanie. Épiphanie, ça veut dire apparition. Et au nom de son épiphanie, vas-y. Prêche la parole. Le thème prêcher ici, là, revient à dire quoi? C'est-à-dire, soit le porte-parole, dans le thème grec, ça veut dire que soit le porte-parole de Dieu. Donc, prêche la parole. Donc, soit le porte-parole de Dieu, insiste en toute occasion. Oh, arrête, laisse là-bas. Il dit quoi? Prêche la parole. Donc, ça veut dire que soit le porte-parole. Donc, un porte-parole, est-ce qu'il vient parler pour lui? Un porte-parole parle pour qui?
Hein? C'est pourquoi écoutez-moi bien. Dis à ton voisin, assieds-toi bien sur ta chaise. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour parler de nous. Un prédicateur ne parle pas de lui. Il vient parler de celui qui l'a envoyé. Pourquoi aujourd'hui dans nos assemblées, les gens aiment parler d'eux? Parce que celui qui se tient devant Dieu ne parlera jamais de lui. Il parlera toujours de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi Jésus, avant de partir dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il a dit quoi? Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai mis pour qui? Dieu a prescrit. Donc, on se tient devant Dieu pour pas. Il dit non, vous savez, moi je suis, on s'en fout de ton moi. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus dans Jean chapitre 3, verset 30, il dit que je diminue et que lui croisse. Apprends à diminuer ma soeur. Apprends à diminuer mon frère. Et laisse-le croître en toi. Que je diminue et que lui croisse. Quand Jean l'a vu, Jean a cherché à disparaître. Cherche à disparaître pour laisser toute la latitude à Jésus d'œuvrer pleinement dans ta vie. La guerre, le conflit entre toi et Dieu, c'est au moi. Parce que toi aussi, moi, tu sais que je suis maladie orgueilleuse incurable. Tu n'es rien, tu ne seras rien et tu ne deviendras rien. Celui qui nous a donné une identité remarquable, c'est celui qui est assis dans le ciel. C'est pourquoi nous n'avons plus de vie, mais nous avons désormais la vie du ressuscité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soit que nous mourons, soit que nous vivons, nous sommes au Seigneur. Amen. Frère, il faut diminuer un peu. Orgueil, il faut diminuer un peu ça. Moi là. Non, laisse Jésus-Christ apparaître. Pourquoi le monde n'arrive plus à le voir? Pourquoi le monde n'arrive plus à le contempler? Mais c'est pas qui? C'est pas toi que le monde le contemplera. Mais on n'arrive plus à le voir parce que tu es trop présent. Arrivé un moment, arrête d'être trop présent et laisse le Messie être présent dans ta vie. Amen, amen. Pourquoi aujourd'hui certains prédicateurs ne peuvent pas se tenir devant Dieu? Parce qu'ils ne veulent pas laisser la place à Jésus. Il y a deux choses qui font la force des églises évangéliques. Vous savez c'est quoi? La prédication de la prospérité puis l'enseignement sur affaires de paix spirituelle. C'est tout. Il y a ton papa. S'il a parlé ta vie, c'est la seule chose. Hein? Et il enseigne cela pour dominer, pour exercer une domination sur les chrétiens. Non, c'est ton papa, s'il a dit là. Tu vas voir que ça va. Ton propre père biologique assis à la maison ne t'a jamais maudit. C'est lui qui va se lever, qui va dire qu'il a dans son cœur les choses de Dieu. Et puis il va venir dire des paroles de malédiction sur quelqu'un. Pourquoi? Dieu ne nous a pas appelés à maudire les gens. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bénissez afin d'hériter de la bénédiction. Donc celui qui maudit, il hérite de quoi? Mais quand le grand Balaam s'est levé pour maudire le peuple de Dieu, il ne peut pas. Il ne peut pas démarrer dans sa prophétie. Pourquoi? Parce que Dieu dit, tu ne peux pas maudire celui que j'ai béni. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, faut diminuer. Laisse Christ apparaître à toi, dans ta vie. Faut qu'on voit Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, on doit voir Jésus dans ta vie. Quand on te regarde au travail, il faut lui parler. Quand on te regarde au travail, il faut qu'on voit le Christ ça. Faut diminuer un peu, tu luttes trop. Hein, tu aimes trop Nyaga. Ah, il est fort. Il a comme Yaka, Brede. Ah. On continue.
On a dit que c'était le troisième point, non? Donc il dit, au nom de son avènement, regardez, quand tu prends un micro comme ça pour prêcher là, il y a 4 choses que tu dois avoir dans la tête. Ce que tu vas dire là, l'avènement de Jésus-Christ te regarde. Son royaume te regarde. Dieu au ciel te regarde et Jésus te regarde. Si ce que tu dis n'est pas conforme à sa vérité, tu es un ennemi de Christ. Donc quand vous sortez pour aller évangéliser, quand vous sortez pour aller parler de la parole de Dieu, c'est pourquoi regardez, j'ai décidé moi-même de me jeter même sur le terrain de l'évangélisation. Chacun n'a qu'à se suivre, n'a qu'à suivre sa voie. Je vais aller évangéliser moi-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que je montre à Jésus que je diminue. Parce que Jésus qui était Dieu là, lui il sortait chaque jour pour aller évangéliser. Non, comme toi tu es devenu un pasteur, tu vois un peu dans moi, je suis une autorité. Toi tu ne sors jamais pour moi. En tant que qui? Who are you? C'est ça non? Who are you? This man of God, who are you? I said that. Who are you? You are a big apostle, but who are you? Alors, c'est ce que c'est. Donc, il a tourné autour de ça. Who are you? Who are you? Who are you? Alléluia. Alléluia. You are a big man of God. Who are you? Même le big Jésus, les disciples sont allés chez moi, lui, il est assis là. Il faut qu'il parle de Jésus. Pourquoi, en tant que big apôtre, tu ne sors pas dehors pour aller présenter l'évangile aux gens? Je ne fais pas à cause de toi. Hein? Non. Je le fais parce que je veux plaire à Jésus. Dieu nous a fait un reproche. Le vendredi, j'ai expliqué un peu la prophétie. Une révélation importante pendant le jeûne. Où Dieu disait, nous devons évangéliser selon le Seigneur. Que ne faites pas les choses à cause de vos responsables qui disent, venez. Pourquoi vous ne venez pas? Ah non, moi, il est venu parce que je vais évangéliser. Et la révélation que Dieu a donnée à cette personne-là, Dieu lui a dit, regarde, ils viennent évangéliser parce que leurs responsables leur ont dit de venir. Mais ils ne viennent pas parce que moi, je leur ai demandé. Ceux qui le font, c'est parce qu'ils n'ont pas encore connu la révélation de l'Esprit. La Samaritaine dit, Aïna. Venez, faites sortir le tam-tam. On va jouer le djemé. On va jouer au djemé. Non. J'ai quelque chose à vous dire. Mais tu as quoi à nous dire? Il y a un homme qui nous a dit quelque chose sur nous. Il faut arrêter là. Ce n'est pas parce que tu as parlé que nous on croit. Mais c'est parce que nous aussi, dis à ton voisin, moi aussi, je l'ai rencontré et je l'ai expérimenté. Bah, on continue. Donc vous voyez que Dieu me regarde, actuellement il me regarde. Hein? Jésus-Christ me regarde. S'ils sont en train de dire les choses qui ne sont pas vraies, et c'est en danger. Je mets ma foi en danger. Et je mets votre foi en danger. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement, afin que tu te sauves et tu sauves ceux qui t'écoutent. Donc ça veut dire, le salut de Timothée et de ceux qui l'écoutent dépendait de quoi? D'une attention stricte qu'il porte sur sa vie et sur l'enseignement qu'il donne. Bon, on continue. Après, on a dit, apprendre à se tenir devant Dieu, c'est avoir de la foi. Hey! On passe là-dessus rapidement. Dis à quelqu'un qu'on a de faith. What is a faith? I said that, what is a faith? C'est là-bas, il peut rester, il ne peut pas aller bouger, il ne peut pas bouger pour aller quelque part. C'est mon anglais qui est là. Amen, amen. The faith. What is a faith? Please, you speak English? No. Little. No. You don't say little. You say step by step. Il a corrigé. Acclamez le Seigneur pour moi. Lui, il a dit little. C'est petit à petit. Hein, vous un peu, non? Mais moi, il dit, je n'étais pas de l'anglais académique. Step by step. Mr. Kwao, it's true?
Ah, c'est pas trop ça. Donc ça veut dire que moi-même, c'est pas trop ça aussi. Ok. Amen, amen. Voilà. The faith is the substance. Dans la version King James, dit quoi? La foi est une substance. Amen, amen. C'est ce que la version King James dit. Hein? Hébreux 11, verset 1 dans la version King James. Dit the faith is the substance. C'est-à-dire que c'est en anglais. Maintenant, nous, dans le contexte dans lequel on est, ceux qui apprennent à se tenir devant Dieu, c'est des hommes de foi. Vous allez voir qu'aujourd'hui, là, tout le monde n'est pas homme de foi. Tout le monde n'est pas homme de foi. Un homme de foi, c'est celui qui a compris ce qu'est la foi. Et l'exemple qu'on a pris ici, on a pris l'exemple de qui? Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, va dans le pays que je te... Et Abraham s'en va et puis il arrive dans un pays. Puis bon, Dieu lui a dit que voilà, Abraham est un homme de foi. Mais qu'est-ce qu'on a constaté dans la foi d'Abraham? C'est que c'est un homme qui a obéi à Dieu. Donc, quand on parle d'un homme de foi, on parle de la foi. Quelqu'un qui a la foi, ce n'est pas quelqu'un qui prie et puis il a les résultats. Alléluia. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui sait accepter la parole de Dieu. Je vous ai rendu un témoin de la dame Diel Moody, qui lui a eu une vision où la dame a eu une grande couronne au ciel. Et la dame était dans une chaise roulante. Et quand Dieu lui a dit que cette dame, elle sera mieux couronnée que toi, il était fâché parce que c'était un grand évangéliste. Donc quand lui, il est revenu, il allait voir la dame qui était dans la chaise roulante. Il dit, je vais prier pour toi, tu vas marcher. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, elle ne veut pas. C'est une femme de foi. Elle dit, je ne veux pas. Je préfère rester dans ma condition. Donc, un homme de foi, Jésus a dit, hein, il va et revient, t'ouvrirai de la foi sur la Luc chapitre 18. N'est-ce pas? On est d'accord, non? Et plusieurs sont venus, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? C'est ça, non? Est-ce qu'on n'a pas chassé les démons par ton nom? Quoi encore? Est-ce qu'on n'a pas fait quoi encore? Guéri des malades par ton nom. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne vous ai jamais... Oh, ils ont fait des miracles, des guérisons par le nom de Jésus. En principe, ce sont des hommes de quoi? Mais pourquoi Jésus les a rejetés? Oh, il dit que c'est ceux qui ont la foi qui va venir chercher. Ça veut dire ce que ça veut. La Bible dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi que Abraham il veut s'installer dans la terre promise. Amen, amen. Et c'est dans la foi, c'est par la foi, pardon, que Abraham a bâti des tentes et il a habité là-dessus. Mais Dieu lui donne, écoutez-moi bien, un pays. Et Abraham arrive dans ce pays-là et il se comporte comme un étranger sur le pays que Dieu lui a donné. C'est un enseignement qu'Abraham entraîne, une leçon. Vous savez, la leçon, c'est quoi? C'est que chaque chrétien doit se comporter comme un étranger vis-à-vis de la bénédiction que Dieu lui donne. Alléluia. Si Dieu vient te donner une voiture, tu dois te comporter comme un étranger vis-à-vis de cette voiture-là. Parce que ce qu'Abraham recherchait, ce n'était pas Canaan. C'était la Bible dit dans Hébreux 11, 10. La cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et la Bible dit que c'est par la foi que Sarah crut en celui qui a fait en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Sarah ne s'est pas attachée à la promesse, mais elle a cru en celui qui a fait la... Écoutez, le disciple ne doit pas s'attacher à la promesse, mais s'attacher à celui qui a fait la... C'est ça un homme de foi. Quand Dieu vous bénit, ne vous attachez pas aux bénédictions terrestres et matérielles que Dieu vous donne. Ce n'est pas avoir de la foi, c'est perdre la foi. C'est ce qui fatigue les gens. Il a trop souffert. Dieu est venu me donner 100 millions. Tiens ça là, non. Quand matin il se réveille, il regarde. Ça fait combien? 100 millions. Le soir il regarde, ça fait combien?
Après le soir, 100 millions. C'est les pires, regarde. Chouchou, chouchou. Chouchou, chouchou. C'est ce qu'Abraham a fait. Quand Dieu lui a donné Isaac. Chaque matin, Isaac, Isaac, ça veut dire qu'il rit. Donc quand il vient devant Isaac, hey, Isaac, oh. Hey, Isaac. Bébé. Alors qu'il a rendez-vous avec Dieu pour aller prier, mais il a oublié tout ça. Bébé. Dieu va sortir de là pour dire Abraham, lève-toi, prends l'enfant, ton fils unique, et va me l'offrir en sacrifice. Pourquoi? Parce qu'Abraham a commencé à s'attacher. Écoutez, on peut grandir dans la marche et puis régresser. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a commencé à s'attacher à quoi? À la promesse. Ne vous attachez pas aux dons et aux grâces et aux bénédictions que Dieu vous donne. Attachez-vous à celui qui fait don. Dis ça à ton voisin. Hey, regardez. Il y a une partie qui me touche. Quand il lit ça comme ça là, mon cœur fait ouh. Il faut prendre Hébreu 11. Verset 13 là. Regardez ce qu'il dit. Regardez le verset 13. Hébreu 11, le verset 13. Si on ne finit pas là, on continue mercredi encore. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Attends, il faut reprendre encore pour eux. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Regardez. Est-ce que Dieu n'a pas promis Isaac à Abraham? Abraham a eu Isaac ou n'a pas eu? Mais on dit il a eu Isaac, mais on dit il est mort et puis il n'a pas obtenu les choses promises. C'est bizarre. Mathieu, tu trouves que c'est bizarre? Il est mort et puis il n'a pas obtenu les choses promises. Donc ça veut dire que ce qu'Abraham attendait là, ce n'était pas Isaac. Ce que le chrétien doit attendre, ce ne sont pas les bénédictions matérielles. Il y a quelque chose qui est plus supérieur qu'il doit attendre et qu'il doit rechercher. Les bénédictions matérielles là, Dieu nous les donne dans la foi, mais ce n'est pas l'objet de notre foi. Ils ont eu besoin d'un enfant, Dieu a fait le miracle. Ils ont eu besoin de ça, Dieu a fait le miracle. Mais ce n'est pas ça. C'est ça qu'on doit faire une fixation. Ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Regardez, vas-y, continue. Mais ils les ont vus et salué de loin. Donc ce qu'ils recherchaient là, ils ont vu, mais ils n'ont pas touché ça. Ils ont fait quoi? Saluer. Quand on dit saluer là, pourtant c'est quoi? Vous savez, il a fait quoi? Il a fait quoi? Non, hein? Quand on dit ils ont salué ça de loin là, c'est-à-dire ils regardaient ça comme ça. C'est-à-dire rien. Quand Isaac l'a pédé, Isaac attend. Mais c'est joli. Ouh, mais c'est merveilleux. Ouh, c'est merveilleux. Tiens, tout ça comme ça. Vous pays, ils ont salué, ça dit c'est ça ils ont fait. C'est pas ça. Hein? Vous avez compris maintenant? Ils appréciaient. Le cœur battait. Vous savez pourquoi le cœur battait? Ils sont restés fixés là-dessus. Parce que cette chose a devenu l'objet de leur espérance. Voilà pourquoi quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même il est. Amen. 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 Donc ils attendaient ça. Même Moïse. Vous savez pourquoi Moïse avait dit, lui, à partir d'aujourd'hui, ma fille, je ne suis plus ton enfant, il m'en va. Vous savez pourquoi? À cause d'un fait. Le fait, vous savez, c'était quoi? Sont me dit d'arrêter. Le fait, c'est quoi? Vous savez, le fait, c'était quoi? Hein? Moïse a vu la croix de Christ. C'est quand il a vu la croix de Christ, il dit non, non, non. Hey, je ne suis plus ton enfant. Hey, le peuple a dit, alors la souffrance, c'est ça un homme de foi. Savoir abandonner les choses terrestres pour s'attacher aux choses d'en haut. Voilà un homme de foi. Continue la lecture. Vas-y. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Un homme de foi là, qui ne s'attache pas au don du donateur, il était un étranger voyageur sur la terre.
j'aurai le temps de vous expliquer ça. Et je sais que Dieu va vous bénir. Amen, amen. Amen. Vas-y. Ceux qui parlent ainsi Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils montrent qu'ils cherchent. Toi, tu montres quoi? Toi, tu montres quoi? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Toi, tu cherches quoi? Eh, apôtre, depuis ici, là, il te regarde. Tu me regardes pourquoi? Eh, papa, il te regarde. Faut parler, mon mariage va venir. Donc, c'est ça, elle est en train de chercher. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Toi, ta nouvelle patrie, c'est quoi? Le mariage. Ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Notre nouvelle patrie, c'est le... Notre nouvelle patrie. Critiquez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Notre nouvelle patrie. C'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie. C'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie. C'est le royaume des cieux. Ta nouvelle patrie. C'est le royaume des cieux. Ta nouvelle patrie. C'est le royaume des cieux. Tu es sûr? Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Colossiens 3, 1 dit, je vais arrêter là, et puis mercredi, je continue encore. Il y a 2 points que je vais dire, je n'ai pas pu dire. Parce qu'on est persécuté par l'atmosphère spirituelle. Amen, amen. Donc on ne va pas trop tarder. Il faut lire Colossiens 1. Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, le verset 1. Hein? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Hein? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est ce que les hommes de foi recherchent. Qui est une femme de foi ce matin, un homme de foi ce matin ici? Yeah! Attendez, levez la main, vous comptez. Quel est? Fila, ça va, nani loru. Woro, woro, la segi. Qu'on a le temps. Tani kele. Tani fla. Ça va. Nani. Tiens. Donc tous ceux-là, c'est les hommes de foi. Non, acclamez, il y a les patriarches ici. Hein. C'est un patriarche. Félix, tu as les patriarches ici. Hein? Amen, amen. Donc un homme de foi, il recherche quoi? Maintenant, quand tu te consacres à rechercher les choses d'en haut, c'est ce qu'on appelle par la foi. Maintenant, par la foi, elle devient une vie pour toi. C'est ce qu'on appelle dans la foi. Maintenant, c'est dans la foi là que, comme tu recherches le royaume des cieux, selon Matthieu 33, cherchez le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est tout. C'est dans la foi que Dieu fait des choses dans ta vie. Mais les choses que Dieu fait dans ta vie n'est pas l'objet de ta foi. L'objet de ta foi, c'est ce que tu poursuis. Le ciel. Parce que c'est la poursuite des choses d'en haut qui te sanctifie plus. Oh, la poursuite des choses matérielles ne te mène pas à te sanctifier. Pourquoi? Parce que les païens les ont aussi. Les païens les ont sans la sanctification. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur votre vie. Il y a 2 choses que nous allons voir le mercredi. On va voir l'obéissance et la prière en dernière position. C'est les 2 choses. Donc ça fait combien de points? 6. Maintenant c'est 6 points là. Je vais mettre ça dans un petit manuel pour toi. Puis il va te donner ça. Là, tu vas garder ça
Chaque jour, tu vas lire. Il n'était pas dit de prendre ça pour faire Bible. Hein. C'est pour t'aider dans ta marche. Si vous devez vous attacher à quelque chose, attachez-vous à la parole de Dieu. Moi, quand je lis un livre, le livre doit me conduire dans la parole de Dieu. Tous les bouquins que vous lisez qui ne vous conduisent pas dans la parole de Dieu, vous mettent en danger. Baissons la tête et rendons grâce au Seigneur. Dis merci à Dieu, on a fini. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce et te bénissons pour ces 4 points que nous avons.